Salut à tous. Aujourd'hui, ASN TV s'associe à l'hommage national rendu au président Jacques Chirac, en revenant sur sa relation particulière avec le monde du sport. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris. Il est diplômé de l'École nationale d'administration en 1959. Secrétaire d'État dès 1967, il devient Premier ministre en 1974. Il est élu maire de Paris en 1977 et redevient Premier ministre en 1986. Il est élu président de la République en 1995, puis réélu en 2002. Les présidents de la République ont toujours soigné leur image, en scénarisant leur pratique du sport. Jacques Chirac fait exception, il n'a jamais essayé de se faire passer pour un sportif. Alors qu'un journaliste lui demande un jour s'il fait du sport, il répond pratiquer les barres parallèles, en ajoutant « un bar rive gauche, un bar rive droite ». Sa femme dira même un jour que c'est un vrai sportif en fauteuil. En effet, le dimanche, il aime regarder Eurosport en sirotant une bière Corona. Le sport français a connu une période faste sous les deux mandats de Jacques Chirac. En football, un titre de champion du monde et un titre de champion d'Europe. En handball, 2 titres de champion du monde et 1 de champion d'Europe. En rugby, 4 grands chelems au tournoi des 6 nations. En tennis, 2 coupes Davis. 108 médailles olympiques en 3 Olympiades. Au fond, cela a permis au président Chirac de développer une vraie proximité avec les sportifs tricolores. Michel Platini a dit que Lionel Jospin aimait le sport, mais que Jacques Chirac aimait les sportifs. C'est un parfait résumé. Il faut reconnaître que sa connaissance du sport était approximative. En 1995, il a gagné l'équipe de France championne du monde de handball à l'Élysée. Regardez. Il me serre la pince, et je sais pas ce qu'il m'a dit, il me dit « Congratulations ». Quand il m'a dit « Do you speak French ?» Et c'est là que j'ai compris qu'il me parlait en anglais, quoi. Je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête. Dès lors, il suivra l'épopée du handball français. Il sera présent à Bercy pour le 2e sacre des Bleus en 2001. Les Français, plus frais, plus volontaires, plus déterminés, s'imposent finalement sur le score de 28 à 25. Cela vaut bien les félicitations du président. Un superbe exploit, un très beau match. Nous sommes heureux, très heureux. Mais Jacques Chirac restera avant tout le 12e homme de l'équipe de France de football en 1998, c'est-à-dire le supporter en chef. Avant même le début de la compétition, il soutient la bande d'Aimé Jacquet, pourtant très critiquée. Il leur rend visite à Clairefontaine et passe la soirée avec eux en buvant 1 ou 2 bières. On se souvient ensuite de ce match au Stade de France où le président essaye de crier avec le public le nom des joueurs qu'il ne connaît pas tous. Et puis bien sûr, il y a la victoire, et la relation particulière qu'il aura dès lors avec les champions du monde. Son ancienne aversion pour le football se transforme en une passion dévorante qu'il expose à la face des Français. Mais pour les joueurs, nulle communication, ni à l'époque. Il a été notre premier supporter tout au long de la compétition. Il est venu souvent nous témoigner de son soutien. C'est fabuleux de voir un président, énormément de gens comme ça qui étaient fous de joie, ivres de joie. Ni a posteriori. Sport ou pas, Jacques Chirac conserve toujours une certaine idée de la France. En mai 2002, en finale de la Coupe de France, les supporters de Bastia sifflent la Marseillaise. Le président de la République quitte la tribune et fait immédiatement une déclaration. Regardez. La Marseillaise, sifflée notamment par des supporters de l'équipe de Bastia, Jacques Chirac interroge son voisin Claude Simonet, le président de la Fédération française de football, puis quitte la tribune, très en colère. Quelques irresponsables ont cru devoir siffler la Marseillaise ce soir au début de ce match. C'est inadmissible et inacceptable. Je ne tolérerai pas et je n'accepterai pas que soit portée atteinte aux valeurs essentielles de la République
et à ceux qui les expriment. Toutefois, Jacques Chirac, s'il est revenu dans la tribune officielle, n'est pas allé saluer, comme il est de coutume, les joueurs des deux équipes. C'est la première fois depuis la création de la Coupe de France en 1918 qu'un président de la République ne descend pas sur le terrain. Dans l'exercice de ses fonctions, Jacques Chirac s'est souvent entouré de sportifs. Le gymnaste Henri Boeriot, médaillé de bronze olympique, en charge du sport au cabinet de Jacques Chirac en 1985. Le champion olympique du 110 mètres haies, Guy Drut, nommé ministre des Sports en 1995. Le double champion olympique d'escrime Jean-François Lamour, nommé ministre des Sports en 2002. La championne olympique de judo Marie-Claire Restou, nommée conseillère du président en 2002. Jacques Chirac avait même dit que les sportifs lui apportaient quelque chose de plus. Courage, dépassement de soi et discipline. Un autre regard sur la vie, disait-il. Le seul sport que le président Chirac aimait vraiment était le sumo, en lien avec sa passion pour la culture japonaise. En 1998, il explique même qu'il aurait pu faire du sumo. J'avais la taille, disait-il, avant d'ajouter « le poids ça s'acquiert ». Enfin politique, Jacques Chirac avait sûrement compris le poids du sport dans l'opinion. Mais sa joie de vivre et sa convivialité en faisaient un supporter authentique et sincère. Au revoir, Monsieur le Président. Mes chers compatriotes, je vous remercie.